Bonjour, cette vidéo portera sur la comptabilisation des opérations dans Excel en inventaire périodique. Donc, on va avoir une petite mise en situation, une entreprise qui achète, j'ai marqué des unités là, donc elle achète quelque chose et elle le revend à ses clients à un prix plus élevé. Dans notre mise en situation, l'entreprise a déjà des stocks de cet article-là au début de l'année. Donc, au 31 décembre 2019, il y a 2 unités en stock d'une valeur de 95 $ chacune. Donc, si on regarde le bilan de l'entreprise, si on regardait, je ne l'ai pas ici, là, mais au 31 décembre 2019, dans ses actifs court terme, on va mettre ici, elle aurait des stocks d'une valeur de 190 $. Et là, elle va commencer l'année 2020 et elle va écrire les opérations de 2020. Donc, elle va faire la comptabilisation des opérations de 2020. Elle va faire la comptabilisation dans le journal général. Et puis ensuite, on va transférer dans le grand livre les grands livres auxiliaires clients et fournisseurs et on va faire les états financiers. Donc, pour commencer, l'entreprise utilise la méthode PEPS pour savoir quelle est la valeur de la marchandise vendue et en inventaire. Donc, l'entreprise, quand on va comptabiliser une opération on va faire un achat. Par exemple, ici, l'entreprise fait un achat de 4 unités à 100 $ chacune. Donc, on sait qu'elle a payé ces unités-là à son fournisseur 100 $ chacune. Et elle fait bon, c'est pas pertinent ici dans cette vidéo, le PEPS, donc on le verra plus tard. Donc ça, on peut même l'enlever. Ce qui est important, c'est que l'entreprise utilise la méthode de l'inventaire périodique pour déterminer le moment où la charge de CMV apparaît à l'état des résultats. Donc, nos écritures d'achat et de vente de marchandises, les comptes utilisés vont être différents en inventaire périodique et en permanent. Donc, on commence. Aucune opération n'a eu lieu entre le 1er janvier et le 30 septembre. Parfait. Donc, on est resté avec nos 2 unités en stock qui étaient là au début. Ensuite, le 1er octobre, achat comptant de 4 unités à 100 $ chacune chez Calou. Donc, Calou, c'est notre fournisseur et on achète comptant 4 unités, 100 $ chacune. Donc, on va écrire cette opération-là dans le journal général. Donc, notre date, c'était le 1er octobre. Moi, j'aime ça. Si ici, on a la date ici, on va aller la chercher directement. Plus on lit les cellules entre elles, c'est-à-dire on met égal puis on va chercher l'autre cellule, moins de chances de faute de frappe qu'on peut faire. Donc, elle fait un achat de 4 unités à 100 $. Donc, on est en inventaire périodique. Quand on est en inventaire périodique, quand on fait un achat de marchandises à revendre, on va directement le mettre dans notre CMV dans le compte achat. Comme s'il était vendu. On sait qu'il n'est pas vendu, mais on le met là pareil. La comptabilité en inventaire périodique ne respecte pas en tout temps la comptabilité d'exercice. Donc, on va aller le mettre dans notre compte achat qui est directement dans notre CMV. Je vais voir ici si j'ai mis mes petites... Et je les ai mis. J'aime bien ces colonnes-là. Ça m'aide à savoir si c'est un débit ou un crédit. Si vous n'avez pas de besoin, n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces colonnes-là. Donc, mon compte achat, il est dans mon CMV. Les CMV, c'est une section de charge. Puis, il fait augmenter mon CMV. Donc, une charge qui augmente, c'est au débit de combien? 4 fois 100 $. Donc, n'hésitez pas à vous faire le petit tableau. Je me fais un petit tableau ici, augmente, diminue. Je mets mes catégories actifs, passifs, capitaux, produits et charges. Donc, quand un actif augmente, on a juste besoin, c'est taux débit. Quand les passifs augmentent, c'est taux crédit. Capitaux augmentent, crédit. Produits augmentent, crédit aussi. Et les charges, quand elles augmentent, c'est au débit. Et là, c'est l'inverse ici. Donc, si les actifs augmentaient au débit, ben, ils diminuent au crédit. Donc, si je vais aller me mettre, ça soit plus rapide. Parfait. Donc, je vais me centrer ça. Accueil, ici, centré. Donc, il n'y a pas de gêne à devoir utiliser ce petit tableau-là. C'est mieux d'utiliser le petit tableau que de faire des erreurs. Il ne faut pas faire d'erreurs.
Donc, si on ne veut pas faire d'erreur, il faut avoir les outils qui nous permettent de ne pas faire des erreurs. Donc, quand on fait un achat, il y a des taxes, TPS à recevoir. Sur un achat, on va avoir de la taxe à recevoir du gouvernement. Hein, c'est toujours par rapport au gouvernement si on met à recevoir ou à payer. Puis la TVQ à recevoir aussi. Ces deux comptes sont des comptes d'actifs qui vont augmenter. Donc, j'ai oublié, je crois, ici de nommer mes cellules. Donc, si je vais ici sur le 5%, je vais nommer cette cellule-là. Ici, définir un nom. Je vais la nommer TPS. Ça est apparu tout seul. OK. Et cette cellule-là, je vais la nommer, définir un nom, TVQ. Donc, ici, je peux juste faire 400 $ fois. Au lieu de prendre ma souris et aller cliquer sur TPS, je peux marquer TPS. Ça va se faire tout seul. Donc, moi, je trouve ça un petit peu rapide. Je n'ai même pas besoin de prendre ma souris TVQ. Et c'était un achat comptant. Donc, un achat comptant va faire diminuer notre compte en caisse dans l'actif du montant total de l'achat plus les taxes. Donc, le compte en caisse est au crédit. Actif qui diminue, crédit. Donc, on a notre écriture, hein, ça c'est notre première écriture d'achat chez un fournisseur. Maintenant, on va transférer cette information-là au grand livre. Donc, on n'a pas besoin de transférer les comptes de TPS à recevoir et en caisse. L'important, moi, c'est que je veux vraiment qu'on fasse le suivi pour la compréhension immédiate des comptes d'achat, les comptes de stock. OK? Donc, le compte achat augmente de 400 $. Donc, 400 $ au débit, on va aller transférer ça dans notre grand livre. Donc, le grand livre contient le solde de tous les comptes. En théorie, le grand livre, il contient le solde de tous les comptes. Moi, je n'ai pas mis tous les comptes ici parce que ça serait trop long. C'est pas informatisé, mais le grand livre sur un logiciel va tenir compte. Donc, mon compte achat ici, qui est un compte de CMV, qui était à 0 à date, hein, parce que dans l'année, il y a eu 0 $ qui a été mis dans ce compte-là. Donc, je vais aller mettre ma date. Quand on transfère l'information au grand livre, on n'invente rien. On ne fait que copier. C'est de la copie. C'est un job de copie. Il n'y a pas besoin de créativité là-dedans. Donc, on copie l'opération dans les 3 premières lignes. Donc, ici, on prend la colonne date de notre opération. Opération, ce que je veux dire, c'est ce qui est dans le journal général. Donc, les 3 premières colonnes, on fait juste réécrire ce qui est dans le journal général. Donc, la colonne date, la colonne débit ou la colonne crédit. Donc, on va aller chercher dans le journal général, on recopie la colonne date et ici, ça va être la colonne débit. Donc, au 1er octobre, mon compte achat, il y a eu 400 $ au débit. Donc, dans mon grand livre, dans mon compte achat, le 1er octobre, au débit, on va lier. Donc, je vais mettre égal et je vais aller chercher mon 400 $ ici. Donc, on a copié ce qui est dans le journal général dans les 3 premières colonnes. Après ça, on fait juste calculer, suite à ça, quel est mon compte, le solde de mon compte. Donc, mon compte est à 0 au début. Donc, il est à 0. On peut marquer. Puis là, on vient de mettre 400 débits. Donc, mon solde va être débiteur. Parce qu'on avait 0, puis on vient de mettre 400 débits. Donc, il est maintenant à 400 débits. Ensuite, si, on pourrait faire ces comptes-là, mais on ne va pas les faire, c'est trop long. Donc, une fois qu'on a transféré au grand livre, on regarde si on transfère au grand livre auxiliaire client ou fournisseur. On transfère au grand livre client ou fournisseur lorsqu'on utilise le compte client ou qu'on utilise le compte fournisseur. Ici, il n'y a pas eu le compte client, il n'y a pas eu le compte fournisseur. Donc, il n'y a rien à faire dans le grand livre auxiliaire. Ensuite, on ne transférerait pas tout de suite dans les états financiers, mais moi, visuellement, pour votre compréhension, je veux que tout de suite vous transfériez dans votre état financier. Donc, après cette opération-là qui s'est passée d'achat,
quels vont être vos états financiers? Donc, j'ai préparé un petit peu les comptes qui nous intéressent dans l'état financier. Je les ai mis en gras. Les comptes qui nous intéressent dans l'état des résultats, vente, stock début, achat, stock fin. Puis dans le bilan, client, stock, puis fournisseur. Donc, le seul de ces comptes-là qui a été touché par notre opération, c'est le compte client. Le compte achat. On vient de toucher dans notre journal général le compte achat. On l'a vu dans notre grand livre, le compte achat a maintenant un solde de 400. Donc, c'est le solde du compte achat qu'on va reporter dans l'état financier et on va dire mon compte achat est maintenant de égal. Puis on va aller chercher le solde ici, 400 $. Donc, mon compte achat a fait augmenter mon CMV. Étant donné qu'il n'y a pas encore eu de vente, j'ai une marge négative. Si je fais vente moins CMV, je tombe avec un déficit, puis donc un bénéfice net négatif aussi. Quand je mets une charge, ça fait diminuer mes capitaux, parce que le capitaux, il modifie avec le bénéfice net. Donc, quand on fait du bénéfice net, mes capitaux augmentent. Quand on fait une perte, mes capitaux diminuent. Donc, à chaque fois qu'on met un produit en une vente, mes capitaux augmentent. À chaque fois qu'on met une charge, ça fait diminuer la richesse de l'entreprise. Donc là, on vient de mettre une charge, donc la richesse de l'entreprise, elle a diminué. Donc ici, on voit que le capitaux au bilan a diminué. C'est sûr que si on reportait tous les 3 autres comptes ici, dans le grand livre, dans les états financiers, mon bilan balancerait. J'aurais les capitaux qui sont égales, le passif et capitaux qui sont égales à l'actif. Mais là, on sait que ça marcherait, donc on n'a pas besoin de le faire. On va faire la deuxième opération. Achat à crédit de 6 unités à 100 $ chacune, plus les taxes, chez GABA. Conditions de paiement 30 jours. Donc, on a les conditions de paiement parce qu'on fait un achat puis qu'on ne paye pas à ce moment-ci. Donc, on va les payer plus tard. On a 30 jours pour payer l'achat chez GABA. Donc, on va inscrire cette opération-là dans le journal général. C'est une opération d'achat. Moi, je suis un petit peu paresseuse. Elle va ressembler extrêmement à cette opération-là. Un achat, c'est un achat. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je copie. Je prends toute mon opération, CTRL-C, CTRL-V. Bon, vous allez me dire, tout n'est pas parfait, c'est sûr, je vais faire les corrections. Donc, ma date ici, je vais aller chercher ma date de ma deuxième opération, c'était le 2 octobre. Et si on retourne ici, achat de 6 unités à 100 $ chacune. Donc, ici, mes achats totalisent combien? 6 fois 100 $. Mes taxes se sont ajustées. Mon compte en caisse, ici, ça disait que ça diminuait, mais je ne l'ai pas payé, c'était un achat à crédit. Donc, je vais changer pour le compte fournisseur pour dire que j'ai une dette envers mon fournisseur de 689 $. Et les passifs augmentent, mes emprunts augmentent. Un passif qui augmente, on peut se valider, passif qui augmente, crédit, je suis bien au crédit. Donc, j'ai changé. Un achat, c'est toujours les mêmes. Le compte en inventaire périodique, c'est toujours le compte achat. Mes taxes à recevoir. Si c'est un achat comptant, ça va être le compte en caisse. Si je paye plus tard, mon compte de banque ne va pas diminuer. Ça va être mon compte fournisseur qui va augmenter. Donc, si je transfère cette écriture-là au journal, au grand livre, donc je vais prendre ici. Donc, je vais transférer, excusez-moi, l'opération au grand livre. Je vais transférer le compte achat qui vient d'avoir 600 débits de plus dedans le 2 octobre. Donc, dans la section achat, ici, je fais juste copier. Je vais juste copier ce que j'ai écrit dans mon journal général. Le 2 octobre, il y a eu 600 $ au débit. Donc, des débits puis des débits, ça s'additionne. Donc, j'étais à 400. Donc, je pars de mes 400 débits plus mes 600 débits. Ça va me donner 1000 débits. Donc, mon solde de compte achat va être de 1000 débits. Ensuite, les taxes, on ne va pas le transférer. Fournisseur, on va le transférer parce que c'est un compte qui va aller dans le GLA fournisseur. Donc, on va aller ici. Je ne l'ai pas mis, par exemple. On va se mettre une petite boîte
fournisseur qui est dans mes passifs, qui avait un solde de 0 au début. Puis là, on fait juste copier le journal général au 2 octobre. Puis c'est un crédit qu'on avait mis. Donc, on va aller mettre du côté des crédits de l'opération. Dans la section opération, on copie. Puis après ça, on calcule le solde. C'était 0 plus des crédits. Donc, 0 plus 104, ça va me donner 189, mes crédits. J'ai juste mis des crédits dedans. Quand j'écris une opération dans le grand livre avec le compte fournisseur, il faut absolument que ça soit transféré dans le GLA. Le GLA, c'est juste pour savoir combien d'argent je dois à qui. Donc, mon fournisseur, c'était ici GABA. Donc, je vais ici, non, GABA. Ici, la même chose, opération, je fais juste transférer la même opération, c'est déjà indiqué. Mais je vais ici 2 octobre. Puis dans le compte fournisseur, j'ai 689 au crédit. Parfait. Donc, j'ai un solde de 189 crédits à mon fournisseur GABA. C'est l'argent que je dois à ce fournisseur-là. Donc, cette boîte-là va être seulement pour le fournisseur GABA. Si j'achète chez un autre fournisseur, je vais faire une autre boîte. Quand je vais payer GABA, je vais venir l'inscrire dans la boîte de GABA. Ensuite, si je transfère cette opération-là dans les états financiers, donc, j'ai utilisé, c'est mon compte achat qui a changé et mon compte fournisseur. Donc, mon compte achat, le solde est maintenant de 1000 $ débit. Donc, dans mes états financiers, ici, je vais aller mettre mon solde pour dire qu'il est à 1000 $. Et mon solde de mon compte fournisseur est égal à 689. Bon, on ne voit pas les scènes, c'est parfait, on est dans les états financiers. Donc, on a écrit les deux opérations. Donc, je ferai une autre vidéo pour faire les ventes aux fournisseurs. OK, donc on va continuer. On avait fait les deux achats et on va continuer avec la vente. Donc, l'entreprise détient maintenant 10 unités de l'article qu'elle va revendre. Et le 7 octobre, elle fait une vente au comptant de 3 unités à 200 $ chacune. Et le nom du client, c'est Solé. Le nom du client n'est pas très important ici parce que c'est une vente au comptant. Il va nous avoir payé, donc c'est pas trop grave. Ça peut être important, par exemple, pour savoir, pour faire des suivis, le total des ventes par client par année, ça peut être intéressant. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir cette information, mais au moins, c'est sûr que quand c'est une vente à crédit, il ne nous a pas payé puis on lui a remis des biens, là, c'est vraiment, vraiment important d'avoir son nom. Pensez à un magasin, par exemple, le petit dépanneur à côté de chez nous, il ne demande pas le nom de toutes les personnes à qui il vend un sac de chips. Mais le petit dépanneur à côté de chez nous fait des ventes à crédit. Donc, c'est client régulier qui connaît. Des fois, il va dire « OK, c'est correct, tu me payeras plus tard. » Mais dans ce temps-là, il connaît la personne, il prend note de son nom et le montant qu'il lui doit. Donc, ça, nous, on prend cette information-là dans le grand livre auxiliaire des clients. Donc, on revient à notre vente comptant de 3 unités le 7 octobre. Donc, on fait cette écriture-là, égale, je vais aller chercher ma date ici, 7 octobre. On fait une vente. Donc, vente, qui est mon produit, qui augmente. Un produit qui augmente ses créditeurs. Donc, on a dit 3 fois 200, je pense bien. 3 unités à 200 $. Donc, il fait une vente de 600 $. Sur chaque vente, il y a la TPS à payer au gouvernement, parce que le client va donner de la taxe à notre entreprise, mais ce n'est pas à elle. Donc, elle doit le remettre au gouvernement. Donc, elle a un passif au gouvernement pour lui remettre les sous et un passif de TVQ à payer. Et là, on va le calculer ici. 600 $ fois mon taux de TPS. Donc, j'écris TPS parce que dans le haut, j'ai nommé ma cellule, définir un nom. Puis le nom de cette cellule-là, c'est TPS. Égal ici, fois TVQ.
Et ici, c'était au produit. Donc, on va mettre un petit retrait. Puis, il va y avoir un débit avec cette opération-là. Ce que j'ai rendu à mon client, ça m'a fait, je lui ai rendu un bien, donc j'inscris mon produit. Et lui, ce qu'il me donne en retour du produit que moi j'ai donné, c'est de l'argent, hein, parce que c'est une vente comptant. Donc, mon compte en caisse va augmenter du montant total de la vente et des taxes. Donc, j'ai écrit mon écriture. Maintenant, on transfère cette information-là au grand livre. Qu'est-ce qu'on va transférer au grand livre? On va transférer seulement le compte vente parce que les taxes puis le compte en caisse, on ne transfère pas. En vrai, tout est transféré au grand livre. Mais là, pour le besoin de notre exercice, on va juste transférer le compte vente qui a eu 600 $ au crédit. Donc, dans mon grand livre, on va aller chercher mon compte vente. On va mettre la date. Et dans le journal général, hein, dans la section opération, c'est égal à ce que dans le journal général, on a eu 600 $ au crédit dans ce compte. Donc, le solde de ce compte était de 0. 0 plus 600, ça donne 600. Crédit. 0 plus 600. Crédit. On va aller reporter ce compte-là tout de suite dans les états financiers. Donc, mon compte vente, présentement, il est 600 $. Donc, dans les états financiers, on va l'inscrire ici, le solde du compte vente à 600 $. Donc là, on vient de faire augmenter mes ventes. Le fait d'augmenter mes ventes fait augmenter mon bénéfice. Et l'augmentation de mon bénéfice fait augmenter mes capitaux. On avait des capitaux à moins 1000. Là, ils sont un petit peu moins négatifs. Mais on voit quand même que mon compte achat est encore plus que mon compte de vente. Parce que mon compte achat contient les achats de 10 unités. Tandis que mon compte de vente contient seulement les 3 unités qui ont été vendues. Donc encore là, on est en inventaire périodique, puis on voit que le CMV, coût des marchandises vendues, ne respecte pas la réalité parce qu'on a 10 unités dans le CMV, puis on en a juste vendu 3 à la date. Donc, on n'aura pas le choix de faire un ajustement à la fin. Donc, on retourne faire l'autre énoncé. Vente à crédit de 6 unités. Maintenant, j'ai diminué un petit peu mon prix de vente et je lui donne un délai pour payer. Donc, j'aime beaucoup ce client-là, hein, probablement que ça va être un bon client. Donc, j'ai dit, tu es tellement un bon client que je diminue mon prix et je te donne un délai de paiement. Donc, vente à crédit de vente à crédit. Bon, c'est une vente. C'est une vente, ça va ressembler à mon autre vente. La seule différence entre les deux, bon, la date, bien sûr. Étant donné que c'est à crédit, ça ne fera pas augmenter mon compte en caisse, mais bien mon compte client, qui est aussi dans l'actif qui augmente. Et ma quantité vendue. Donc là, on avait vendu 6 unités à 190. Donc, tout est beau ici. Je vais aller reporter. Maintenant, je vais reporter le compte client et le compte vente. On va commencer par vente. Crédit de 1140. Donc, vente. On va mettre au crédit 1140. Ce qui va donner, on avait un seul créditeur, puis on a encore plus de crédits. Donc, des crédits plus des crédits, ça s'additionne. Et ça va nous donner encore un seul plus gros créditeur. Je vais les reporter tout de suite dans les états financiers. Là. Donc, mon compte vente dans les états financiers est maintenant de 1740. Et mon autre compte que je voulais reporter, c'était le compte client, qui est maintenant égal à 1310,72 au débit. Hop, il n'est pas là. On va lui faire un petit espace. Insérer vers le bas. Hein, donc, ça va décaler les cellules ici vers le bas. Ça ne bougera pas aux autres colonnes à droite. Et je vais mettre une petite boîte pour mon compte client. Pourquoi je l'ai mis? Parce que stock, c'est un compte d'actifs et client, c'est un compte d'actifs aussi. On va les mettre ensemble. Hein, puis après ça, on va mettre les passifs.
Donc, mon compte client était à 0, mais aujourd'hui, opération, c'est ce qui se passe dans le journal général. Donc, le 9 octobre, le compte client dans le journal général a eu un débit de 1310 débits. 0 plus 1310 débits, ça donne 1310 débits. On va aller inscrire ça dans les états financiers. Donc, le solde du compte client. On voit que mon compte stock dans le bilan, on ne va pas voir ça tout de suite. On va revenir à nos moutons. Et puis, on va les mettre à chaque fois qu'on a écrit quelque chose dans le compte client ici. Pour ne pas oublier le GLA. Donc, à chaque fois qu'on a écrit quelque chose dans la boîte client, il faut aller ajuster le GLA client. À chaque fois qu'on écrit quelque chose dans la boîte fournisseur, il faut aller mettre à jour le GLA fournisseur. Donc, on va y aller dans le GLA client. Mais là, il faut le nom. Chaque client a sa boîte. Donc, c'est le client. Je ne me rappelle plus. Solé. Et la somme de tout, là, c'est un petit exercice, là. Donc, on va juste avoir un client. Mais la somme de tous mes clients, mettons que j'aurais un client, un deuxième client, puis un troisième client. On ne va pas toutes les appeler Solé. Bien, on va faire le solde des comptes. C'est 0, 0, 0, va égaler mon solde du compte client dans mon grand livre. Donc, le solde de toutes les boîtes clients dans mon GLA va égaler ma boîte client dans mon grand livre. Même chose pour les comptes fournisseurs. Toutes mes boîtes fournisseurs dans mon grand livre auxiliaire vont égaler le total de mon compte fournisseur dans mon grand livre. Donc là, on a juste une boîte à 689 crédits. Bien, mon fournisseur est à 689 crédits. Là, on va aller inscrire, si on ne l'a pas encore inscrit dans le GLA client, on va inscrire les mêmes opérations qu'on vient de mettre. Donc, c'est juste qu'on le sépare, c'est juste plus précis par client. Donc, c'est le client Solé qui a eu un débit de 1310,72. Donc, le solde de ce client-là, c'est 1372. Maintenant, on a fait les 4 premières énoncés. Il nous reste le paiement et l'encaissement. Donc, le paiement du solde à GABA. Combien d'argent qu'on doit à GABA? GABA, c'est un fournisseur. Donc, pour voir le solde du fournisseur, on va dans le GLA fournisseur. GABA, 689,85. Donc, c'est ça le montant du chèque qu'on va lui faire. On prend toujours le solde de ce qu'on lui doit. On va retourner ici. Donc, paiement fournisseur. La date, c'est le 1er novembre. Paiement fournisseur à mon compte de banque va diminuer. Puis, le compte fournisseur va aussi diminuer parce qu'on va avoir moins de passifs. On a remboursé notre passif. Donc, plus ça diminue du même montant. L'argent que je donne à mon compte, à mon fournisseur pour diminuer la dette, ça fait diminuer mon encaisse du même montant. Et pour trouver le montant, je vais directement lier, l'actif est diminué. Je vais lier cette cellule-là à mon GLA fournisseur. Donc, combien je dois à GABA? Si je paye l'ensemble de ce que je lui dois, ici, c'est ça que ça dit, je lui dois 689,85. Donc, mon compte en caisse va diminuer de 689,85 et mon compte fournisseur du même montant. En caisse, on ne le met pas à jour dans le grand livre. Fournisseur, on va aller le mettre à jour. Donc, mon compte fournisseur, il y a eu un débit dedans. Donc, dans le grand livre, fournisseur, on va aller mettre la date. Puis, il y a eu un débit. Donc, je me mets dans la case débit. Donc, 689 crédits. Puis là, on a des débits. Donc, c'est un moins l'autre. C'est le même montant, donc ça va arriver à 0. 0, il est débiteur au crédit.